Alors, une première recette marine. Voilà, marine et terroir, et normande, et terroir. Avec des coquilles Saint-Jacques, une fondue de poireaux, un petit chromeski au Neuchâtel et crème de Neuchâtel. J'ai déjà infusé du lait, mis à infuser du lait avec la peau du Neuchâtel. Donc là j'ai des Neuchâtels qui sont plus ou moins affinés. Donc là j'en ai un qui est très affiné, donc j'ai pris la peau uniquement pour la faire infuser avec du lait. D'accord ? On va la laisser infuser, là le lait ça y est il bout, on va laisser un petit quart d'heure là, tranquillement, pour qu'on ait le goût du Neuchâtel dans le lait. Voilà. Ok, on fait infuser la croûte de Neuchâtel dans le lait. Voilà. Ensuite, je vais faire faire fondre mes poireaux en cuisson au beurre avec un petit peu de crème. Non, ce sont des poireaux. Non, des poireaux, des jeunes poireaux. Oui, ce sont des poireaux, ça. Non, plutôt des... Oui, ça ressemble. C'est pas... C'est une nuance. Bon, alors normalement, ce sont des poireaux. C'est ce qui me semblait, mais bon. J'ai tout fait préparer. Donc, une petite fondue... Une petite fondue de cive. Voilà, ou poireaux, comme vous voulez, selon ce que vous avez. Ça vous montre aussi qu'en cuisine, on le dit à chaque fois, on vous donne des recettes, ne les suivez pas. Jamais. Il ne faut jamais suivre une recette, il ne faut jamais lire à ligne par ligne, vous faites votre idée, suivant les produits que vous avez, et vous créez votre recette. Donc, voilà, donc on va faire ces petites fondues à la crème, qu'on va légèrement assaisonner et pimenter. Et puis, en parallèle, on va faire des petites boules de Neuchâtel, de façon à faire des chromeski. On va les paner, en fait, pour les frire ensuite, et les servir avec la coquille Saint-Jacques qui sera poêlée sur cette fondue de cive. Ok. D'accord. Donc, alors, un petit peu de beurre. On récupère du beurre, on va faire fondre ces cives. Alors, avec les oignons, quand ça fond, ça devient sucré aussi, donc on va pas être loin du poireau. Ça y est, ça fond? Ça fond, ça fond. On est en train de faire les petites boules de Neuchâtel à côté. C'est Véronique qui a les boules, alors, c'est ça? Véronique de la maison familiale rurale d'Argentan qui vient nous aider depuis hier. Elle est habituée, elle est un peu blasée maintenant. Véronique. Ils sont bien aidés d'ailleurs. Ouais, qui ont aidé également à travailler au restaurant à côté, il faut le dire, il faut le signaler. Une très bonne équipe d'enseignants et d'élèves à la maison familiale rurale d'Argentan. Alors... Voilà, ça ne va pas mettre très longtemps à cuire. Tout simplement, on fait fondre sans coloration, obtenir une fondue de cive. Oui, on aurait pu mettre des poireaux, ça va bien aussi avec la coquille Saint-Jacques, c'est la saison. Une petite cuillère de crème, voilà. Pas plus, hein, s'il y a trop de crème, après c'est raté. Hein, donc, Non mais là j'ai de la bonne crème fermière. Voilà. Donc ça va très vite réduire, parce que c'est de la crème Madame riche. Goupil qui est juste derrière aussi. Hein. Madame Goupil Voilà. qui fournit de la crème, du beurre. On va assaisonner quand même. On propose exactement également des camemberts. On assaisonne un peu, sel, poivre. Et un petit peu de piment. Piment de diète. Non, piment d'Espelette. C'est un piment qui est du bois. Alors. Je vais chauffer l'huile. Oui. Tac. Et là, on va regarder si... Qu'est-ce qu'il y a dans la casserole, vous vous souvenez? Du lait, qu'est-ce qu'il y a? Les croûtes de Neuchâtel. Croûtes de Neuchâtel, on perd rien en cuisine. Les croûtes de Neuchâtel qu'on a mis infusées qui vont servir de sauce en fait, hein, c'est ça? Exactement. Alors je vais en passer la moitié dans un siphon. Ça c'est une chose très importante quand vous utilisez le siphon. Il faut tout passer à travers une passoire très très fine. Oui, sinon ça marche pas. Hein. Ben, sinon ça bouche le siphon. Vous appuyez une fois, deux fois, ça sort pas, la troisième fois ça sort d'un coup. Hein. Donc ça, pour repeindre la cuisine c'est bien, mais sinon ça n'a pas beaucoup d'avantages.
Donc la moitié dans le siphon, l'autre moitié... L'autre moitié va me servir à faire la crème. Ce lait infusé au Neuchâtel. Alors là, je vous fais voir quand même comment on panne, comment on fait ces petits chromeski. Donc, le principe de la panure à l'anglaise, on passe dans la farine, on passe dans l'œuf et on passe ensuite dans les châtaignes. D'accord? Et ça, on peut le faire 2-3 fois selon l'épaisseur de la croûte voulue. En fait. Parce que si vous le faites qu'une fois, ça risque de très vite éclater. D'accord? Donc panure à l'anglaise, ça c'est une technique que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Pour les chromeski avec tous les fromages normands. Ça ne marche pas forcément avec les fromages non normands, hein. Faites attention. Hein. Non, mais nous on garantit le chromeski réussi avec les fromages normands. Principalement le Neuchâtel. Non mais vous pouvez vous amuser à le faire, ces chromeski. Vous pouvez aussi, je le dis à chaque fois, notamment avec les enfants, mais pas que les enfants, vous pouvez aussi faire des panures vous-même. Donc, tu as récupéré une partie avec du... Tu fais fondre du Neuchâtel. J'ai récupéré une partie de mon lait filtré. Oui. Et j'ai remis du Neuchâtel dedans. J'ai mis un tout petit peu de crème, mais en fait, le Neuchâtel, c'est vrai que j'ai remarqué, on le fond au lait, et déjà ça suffit, on a une crème de Neuchâtel. On n'a pas besoin de mettre de crème. Parce que c'est déjà suffisamment gras et onctueux. Alors, la sauce. Eh ben, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est puissante parce que j'ai mis le Neuchâtel bien affiné. Et donc, la sauce va être prête, ou alors soit vous mixez et vous passez au... non, là je la mixe pas parce qu'elle est déjà... ouais. Soit vous enlevez les croûtes comme ça de Neuchâtel, que ça risque de... Quand il n'y a pas assez de goût, on peut mixer. Du coup, on renforce un petit peu le goût. Mais si elle est déjà assez puissante, on enlève le et ça suffit. Voilà, donc là, on panne une deuxième fois. On va les mettre à... Là, ça roule, Véronique. À frire. Vous avez déjà fait des chromeski ou pas? Non? Ah, tu vas savoir après, c'est bien. Tu vas être entraîné. Alors, le siphon, comme c'est un grand siphon, il y a un truc à savoir si vous travaillez avec un siphon. Vous avez un grand siphon, souvent il faut mettre 2 cartouches à l'intérieur, et quelquefois même 3, suivant la consistance et la quantité de liquide que vous allez avoir à l'intérieur. Alors, si vous n'avez pas de siphon chez vous, vous pouvez... On peut mixer. Simplement. Si on n'a pas de siphon, on peut monter la sauce comme oui, vous mettre un coup de mixeur dans la... Mixeur à potage, vous voyez, là, voilà. Mixeur plongeur. Voilà. De façon à faire mousser, en fait. L'idée, c'est de donner une écume, de faire mousser, de donner un petit peu de volume. Elle est bien. Donc là, elle est... Je sais pas si il y a pas de... Non. Pas de caméra encore, là, ça. Les chefs habitués aux caméras. Il n'y a pas d'écran là, il devrait y avoir un écran et vous pourriez voir l'intérieur. Il va nous être livré en hélicoptère pour le deuxième. Je le commande. Bon, voilà, il faut que la crème soit un petit peu onctueuse. Donc là, j'ai fait chauffer mon huile, mais bon, sinon ça peut être dans une friteuse. Hein. Et donc, on va les pocher et on va cuire nos coquilles. Pour faire ensuite une assiette. Alors quand vous cuisinez les coquilles Saint-Jacques, vous faites tout le reste de la recette et vous cuisez les coquilles Saint-Jacques en dernier. Toujours en dernier. Exactement 1 à 2 minutes de chaque côté, suivant la température des coquilles Saint-Jacques, suivant la grosseur, l'âge du chef, tout ça, ça change, ça varie. Hein, non, mais... Donc il ne reste plus qu'à faire frire les chromeski, sauter les coquilles Saint-Jacques et on aura l'assiette de plantation, le plat sera terminé. Alors là, tu as mis un petit peu de piment à l'intérieur pour rappeler le piment. Voilà. Je vais voir comment est l'huile. Voilà, ça c'est pas mal. Ça va très vite, hein. Voilà, je fais juste une assiette. Regarde, deux présentations.
un lit de cive à la crème. Le temps de sauter les coquilles Saint-Jacques. Alors une chose importante aussi, c'est quand vous cuisez vos coquilles Saint-Jacques, sortez-les 1 heure, 2 heures avant du réfrigérateur. Il ne faut pas qu'elles soient glacées, que vous les ayez mises, vous les ayez sorties tout de suite du réfrigérateur. Voilà. Et puis là, la petite mousse au siphon, là, qu'on met au dernier moment. Hein. On va avoir cette petite mousse dessus. Juste sur les coquilles Saint-Jacques. Juste sur les coquilles, voilà. C'est pas mal quand même. Ça vous plaît? Bravo Catherine Coiffard, le faisan doré à Fontenay-sur-Orne. Bon,